Yo tout le monde, ici Zilmagazer pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire l'image de votre interface, la nouvelle interface, enfin la mise à jour de YouTube, hein, qui s'appelle One Channel si je me souviens bien. Moi je la trouve plutôt bof, parce que l'autre elle était mieux, elle était plus grande, vous pouvez faire plus de choses. Bon bref voilà. Donc bon, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il faut. Donc il faut Cinema 4D et Photoshop. Donc après, il faut télécharger le template pour Photoshop. Je vous montrerai à quoi ça sert plus tard. Et pour l'instant, on va directement aller sur Cinema 4D où vous allez faire le texte qui sera sur le fond d'écran de Photoshop. Bref, je vous expliquerai. Donc vous faites votre mot texte, vous faites la couleur que vous voulez, la taille que vous voulez, la profondeur préférence 50. La couleur, vous mettez celle que vous voulez. Vous pouvez faire dans le mot texte, d'abord vous mettez couvercle, couvercle, biseau, couvercle, couvercle, biseau. Après vous glissez votre couleur sur le texte. Votre deuxième couleur de préférence plus claire que plus foncée pardon que celle que vous avez mis en premier sur le texte. Après celle qui est plus foncée, vous mettez ici, vous appuyez dessus, vous mettez limiter la sélection, vous mettez C1. Et normalement ça fait un truc assez sympa comme ça avec les bords en noir et la face en rouge. Et si ça marche pas, je crois qu'il faut changer ça ici. Enfin, vous déplacez votre boule ici et vous appuyez sur la rouge. C'est un. Bon, je sais plus très bien comment on fait. Et donc voilà. Après, vous créez un plan qui est normalement petit, qui arrive là. Vous l'ajustez à votre texte et vous créez un nouveau matériau. La couleur, vous mettez blanc. Et puis vous mettez intensité 200% pour qu'il y ait beaucoup de lumière. Après, vous glissez votre matériau sur le plan. Vous allez faire un copier-coller du plan, ou si vous ne savez pas, vous allez faire tout simplement un nouveau plan. Moi je sais plus, j'ai oublié, c'était contrôle quelque chose, bref j'ai oublié. Et alors après vous allez baisser votre plan de sorte à ce qu'on le voit plus ici dans notre image. Et puis le deuxième que vous avez créé, vous allez le monter de sorte à ce qu'on le voit plus de là on est là. Et donc après, c'est bon, ouais, c'est bon pour ça. Donc on va faire les réglages. Vous pouvez faire les réglages au début, hein, bon, c'est c'est mieux. Bon, vous mettez sortie, vous mettez largeur 1920, hauteur 1080. Enregistrer, vous faites où vous voulez. Moi, je vais pas le refaire parce que j'en ai déjà une et c'est assez long à faire le rendu en fait. Vous cochez canal alpha, anti-aliasing, vous mettez au mieux, niveau minimum 8x8. Et niveau maximum 16x16 et là c'est bon, on touche rien. Quand vous avez fait ça, vous pouvez faire le rendu parce que là c'est bon, c'est terminé. Et donc on se retrouve tout de suite sur Photoshop. À toutes. Donc voilà, nous nous trouvons sur Photoshop. Donc normalement ici il n'y a pas ça, hein, c'est tout noir comme ça. Et donc ce que vous allez faire quand vous aurez téléchargé le template, vous allez double-cliquer dessus ou sinon vous ouvrez directement de Photoshop et ça va vous ouvrir ceci. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous importez tout simplement le background, enfin pas le background, l'image de fond d'écran que vous voulez mettre tout derrière. Par exemple, moi je vais mettre celle-là, plutôt pas mal. Voilà, vous l'ajustez au cadre blanc là qu'on voit ici. Hop, mon ordi lag, c'est super. Pardon. Et donc voilà, vous l'ajustez comme ça. Là c'est bon. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez importer. Non, vous allez d'abord importer comme ça. C'est bon, maintenant vous pouvez plus le toucher. Maintenant vous allez réimporter une autre image, celle que vous avez fait sur Cinema 4D. Alors, moi par exemple, elle est là. Voilà. Donc il faut bien vous assurer déjà que il n'y ait pas les plans en blanc qui se voient. Si ça se voit, vous êtes bon pour recommencer parce que ça va pas le faire. Donc voilà, vous l'ajustez. Il faut pas que ça dépasse ici, là où il y a écrit Maybe Visible. Et oui, j'ai un accent de merde. Et parce que ici, il y aura votre photo de YouTube, en fait, votre photo de profil. Donc vous l'ajustez pour que ce soit plus ou moins ici. De préférence, moi je le mets là pour être sûr. Et voilà. Donc vous l'ajustez, hop. Pour déplacer, vous appuyez sur les petits
triangle comme ça. Et ben voilà, ça plus ou moins là, hop, comme ça. Donc là, c'est bon. Vous importez. Et là, c'est bon. Moi, je vais enlever ces trucs parce que c'est chiant en fait. Je vais supprimer, c'était où? C'est là. Et cela aussi. Parce qu'ils servent à rien. Et ça embrouille. Voilà. Donc là, ça, on va... les lignes blanches, ne vous inquiétez pas, hein, ça sera pas dans le rendu. Donc voilà. Donc là, vous avez déjà un truc qui donne plutôt pas mal. Bon, même si la couleur, ça va pas du tout avec, mais c'est pas grave, hein. Moi, normalement, c'est pas ce fond d'écran que je voulais mettre. Et donc maintenant, vous avez un truc comme ça. Mais il n'y a pas d'image, il n'y a rien, c'est pas super. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez directement aller sur Google Images. www.fr. Et vous allez dans Google Images. Donc maintenant, une étape assez importante quand vous voulez faire des... Pas forcément des fonds d'écran pour les interfaces. Enfin, vous faites... par exemple, si vous voulez faire une image sur Photoshop, vous mettez... Tout d'abord, il faut une image qui soit transparente de fond. Je veux dire, je vais vous expliquer. Par exemple, si vous voulez mettre... j'ai trouvé une image plutôt pas mal, moi, sur... pour mon fond d'écran de la nouvelle interface. Donc j'ai mis... Call of Duty Black Ops 2, je crois. .png, ça c'est très important. Ops, 2. Voilà, et vous mettez PNG à la fin, c'est très important parce que ça va... Comme ça, on est sûr que le fond, il sera transparent, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un carré blanc comme ça, là où il y a l'image dedans. Ce sera juste votre image comme ça ici, qui, ben voilà, vous aurez votre image et puis le contour, ça changera pas. Donc je suis pas sûre que ce soit celle-là, juste vérifier qu'il n'y ait rien d'autre. Donc voilà, bon, je vais essayer celle-là, si jamais c'est pas celle-là, ben on changera. Je crois que c'est celle-là, donc vous l'enregistrez. Vous enregistrez l'image sous ce que vous voulez. Les images, moi j'ai la même ici, donc je vais pas l'enregistrer encore une autre fois. Et donc vous allez sur Photoshop, vous importez votre image ici, comme ça, et vous voyez, il y a que l'image en elle-même et les bords blancs, il n'y en a pas. Et donc voilà, vous pouvez la mettre comme ça, vous pouvez changer la rotation, ou sinon vous pouvez même la mettre derrière, je sais plus si c'est comme ça. Ah, il faut l'importer d'abord. Bon, bah, faites comme ça, vous mettez importer et vous la mettez derrière. Bon, là j'ai un peu foiré, mais c'est pas grave. Vous faites ça comme vous voulez, vous faites votre design. Après, vous importez une autre si vous voulez. Vous mettez par exemple MW3, je sais pas, cherchez ça ici. Vous pouvez mettre Minecraft, ce que vous voulez, pas de problème. Donc vous mettez par exemple MW3 PNG. Et voilà. Imaginons, vous voulez mettre une photo, bon, celle-là par exemple. Vous l'enregistrez. Celle-là, oui, je vais l'enregistrer. Allez. Ça charge. Voilà. Donc vous l'enregistrez sous mes images. Hop, on va directement sur Photoshop. On va l'importer alors. Et aussi quand vous mettez une image, n'oubliez pas d'appuyer sur importer clic droit importer comme ça. Parce que sinon vous pouvez pas importer d'autres images, donc c'est un peu obligatoire. Donc maintenant on va chercher notre photo. Ici. Hop, comme ça. Magnifique. Alors, bon, moi ça le fait pas trop sur mon fond parce que c'est assez noir, donc on peut pas trop prendre l'image noire, mais bon, c'est pas grave. Vous, après, vous cliquez sur, enfin, vous mettez fond d'écran, YouTube ou je sais pas quoi, et vous trouverez des beaux trucs sûrement. Donc voilà. Donc voilà, imaginons c'est que vous voulez faire un truc comme ça, plutôt stylé. Si vous êtes un joueur de Call of Duty, ben voilà, ça c'est pas mal. Non, c'est pas du tout bien en fait. Mais bon, après, à vous l'imagination, hein, c'est juste les bases. Et maintenant, vous savez comment le faire. Donc surtout, ben, n'oubliez pas de laisser cette zone ici libre. Et en fait, celle qui sera vue sur l'ordinateur, je crois que c'est celle-là ici. Donc au début, vous aurez pu voir tablette et tout. Ben,
devinez ce que c'est, hein. Forcément ce sera les zones qu'on verra sur les tablettes, sur les PC et bah voilà, sur les téléphones, ou je sais pas, c'est la même chose, bref. Et donc voilà, ici vous avez votre image. Si vous êtes satisfait de ça, ben vous allez dans Fichier, Enregistrer pour le web. Ça arrive, voilà. Et donc voilà, maintenant on peut se déplacer, vous voyez, super bien fait le texte. Après il y aura le guide de Call of Duty et le truc de Black Ops 2 là. Donc après vous faites, vous allez appuyer sur JPEG. Donc voilà, c'est moins bon que la qualité, c'est quoi déjà, PNG. Enfin, c'est moins lourd surtout et de moins bonne qualité, mais c'est pas grave. Donc après vous allez faire, oula, je sais pas ce que j'ai touché, mais apparemment c'est pas bon. Donc après vous allez appuyer enregistrer. Vous l'enregistrez là où vous voulez, hein. Par exemple, si je veux le faire dans le bureau, je vais background. Si jamais il y en avait un autre. Et après vous mettez enregistrer. Et l'image est enregistrée. Et voilà, c'est bon. Tout est ok. Nickel. Et on pourra se retrouver sur le background maintenant dès que ça finit. Voilà. Et voilà, donc là on a fini pour ça. Il y a votre background ici. Bon. Ça ouvre avec un programme Windows. Et voilà, c'est magnifique. Hein, c'est super joli. Et bon, super joli, ben, pour un début déjà, parce qu'en fait là il n'y a pas beaucoup d'images. Vous aurez pu voir sur ma chaîne, il y a un peu plus de trucs. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Laissez un petit commentaire si vous avez eu un petit problème ou un doute. Et j'y répondrai sûrement. Enfin sûrement, c'est sûr, j'y répondrai. Et donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un tuto sûrement encore une fois. Donc voilà, allez, à plus. Ah oui, j'avais juste oublié de le dire avant qu'on se quitte. Donc si vous voulez la mettre sur YouTube, hein, parce que c'est pas... Enfin, c'est pas si compliqué, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Vous appuyez là, vous appuyez sur modifier l'illustration de la chaîne si vous en avez une. C'est quoi ce truc? Ouais, bon, si ils le veulent. Bon, là, non, il n'y a pas ça. Et après, il y aura écrit... Juste 2 secondes, je me connecte. Ouais, c'est bon. Hop. Hop, on se connecte. Et après, vous choisirez votre image dans le dossier là où vous l'avez enregistré. Sur le bureau, supposons que j'ai mis. Et vous allez la chercher là-dedans. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je me souviens plus comment je l'avais appelée. Background 2, ouais. Donc voilà, ici. Donc voilà, vous l'importez. C'est assez rapide. Et donc voilà, après, votre image, c'est bon, elle est mise. On va voir comment ça donne juste maintenant. Donc voilà. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein, pour un début en tout cas. Et donc vous voyez, hop, juste voir comment ça fait après le chargement. Donc voilà, ça fait un truc assez cool quand même, hein, c'est assez classe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je répète tout encore une fois, bon, si jamais il y a des gens qui sont restés encore jusqu'à maintenant. Et donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.